Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve pour parler de la suppléance parce que pour être honnête, j'ai pensé aux filles qui sont présentement en stage et qui vont terminer à la mi-avril environ et qui vont devoir recommencer à faire de la suppléance. Puis j'ai eu envie de vous présenter mes essentiels pour aller passer des bonnes journées dans les écoles. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous montrer le chandail que je porte en ce moment qui m'a été si gentiment envoyé par la valise du prof. Donc je vous le montre comme ça ici. C'est écrit imprimé, découpé, plastifié, répété. Et ça vient de la valise du prof. Je le trouvais tellement mignon ce chandail-là, puis ça me représente tellement parce que j'aime tellement ça, préparer des documents pour mes élèves. Bref, si vous voulez vous procurer ces chandails, vous irez voir les liens dans la barre d'informations. Il y en a vraiment plein, puis ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. Donc ma première recommandation pour la suppléance, c'est d'arriver à l'avance pour prendre connaissance des lieux et de la planification. Donc moi je me prévoyais au moins 30 minutes, surtout si c'était une école où j'étais jamais allée, parce qu'on sait jamais où est-ce qu'on va stationner, par où est-ce qu'il faut qu'on entre, la classe elle est où, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Tu sais, des fois il y a du matériel à sortir, à préparer, juste lire la planification puis se mettre dans le bain, puis juste se familiariser avec qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse durant la journée, c'est super important. C'est intéressant aussi de laisser nos informations à la secrétaire ou bien aux autres profs de l'école si jamais on veut se faire rappeler pour travailler à nouveau dans cette école-là. Moi, personnellement, je m'étais fait faire des cartes d'affaires chez Bureau en gros. Ça venait en paquet de 200, puis je suis encore pognée avec le 3/4 de mes cartes parce que j'en ai pas distribué suffisamment. Puis honnêtement, je trouve pas que c'est tant utile de payer pour se faire faire des cartes d'affaires. Votre carte d'affaires, c'est vous-même. Si ça se passe bien dans la journée puis que les autres profs vous voient aller puis qu'ils sont comme wow, cette fille-là, sérieux, ça a super bien été dans cette classe-là aujourd'hui. Ils vont vous rappeler, ils n'ont pas besoin d'avoir une carte avec votre photo puis vos informations. Vous pouvez juste laisser ça sur un post-it puis ça fait la même job. Fait que moi, je vous conseille pas tant de vous faire des cartes d'affaires. Ça m'a pas tellement servi. Je vous conseille d'avoir une activité brise-glace pour pouvoir vous présenter aux élèves le matin. Moi, c'était un simple bonhomme pendu pour leur faire découvrir mon nom. Ça peut être aussi simple que ça, puis après ça, je leur racontais un petit peu mon parcours. Je leur disais que j'étais à l'université, que j'avais fait des stages à tel endroit, dans telle classe. Je leur présentais un petit peu mon parcours pour qu'ils sachent d'où je viens et qui je suis. Puis comme ça partait bien la journée puisqu'ils me connaissaient déjà un petit peu plus. Ce que je trouve le plus important en suppléance, c'est d'établir vos règles et vos limites dès le départ avec les élèves pour qu'ils sachent exactement à quoi s'attendre de votre part pour la journée. Puis là, allez-y pas avec un paquet de règles. Ça sert à rien de leur donner 5, 6, 7 choses à respecter pour la journée. Moi, j'y allais avec 2 choses. Vous levez la main quand vous voulez parler et vous faites le travail qui est demandé. Donc, c'est tout ce que je leur demandais pour la journée. Puis en général, on passait un beau moment ensemble. Vous le savez probablement déjà, mais c'est super important de laisser un compte rendu de suppléance au prof que vous remplacez pour qu'elle puisse revenir le lendemain puis savoir exactement ce qui en a été avec sa classe. Donc, ce qui est pertinent de laisser sur un compte rendu de suppléance, c'est les élèves qui ont été absents, les élèves qui ont dérangé ou qui ont été turbulents et le travail qui a été fait. C'est pas si dramatique si vous n'avez pas eu le temps de faire tout le travail qui a été demandé, mais au moins ayez la décence de l'écrire sur le compte rendu. Voici ce qui a été fait, voici ce qu'on n'a pas eu le temps de faire. C'est tout. Puis en parlant de compte rendu de suppléance, vous irez faire un tour sur ma boutique Teachers Pay Teachers. Le lien va être dans la barre d'infos juste en bas. J'ai créé des comptes rendus de suppléance que vous pouvez télécharger gratuitement, imprimer pour vos journées de suppléance. L'avant-dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'avoir toujours une activité en backup si jamais ça se passe pas bien, si jamais les élèves sont pas disponibles pour faire le travail qui a été demandé, ben vous pouvez toujours faire une autre activité avec eux. En tant que prof, moi-même, ça m'arrive avec mon propre groupe de me revirer sur un dizaine puis de changer d'idée parce que je vois qu'ils sont pas disponibles pour l'enseignement que j'ai à faire. Donc, ayez soit un livre de lecture ou une fiche d'activité ou une petite vidéo que vous pouvez leur présenter au TBI, n'importe quoi pour avoir un plan B. Vous pouvez aller voir sur les groupes de profs, sur les blogs de profs, il y a souvent plein d'activités qui sont proposées que vous pouvez faire avec les enfants. Assurez-vous juste d'avoir une activité backup pour chacun des cycles parce que vous pouvez pas faire nécessairement la même chose avec des premières années qu'avec des 4e années. Fait qu'il y a juste peut-être un petit zootank avec quelques idées d'activités que vous pouvez faire si jamais l'enseignement fonctionne pas. Dernier élément et non le moindre, il faut vraiment pas se gêner pour demander de l'aide soit aux collègues autour, soit à la secrétaire, soit aux professionnels de l'école. Si jamais vous n'êtes pas certaine d'un élément dans la planif, qu'est-ce qu'il faut enseigner, une routine ou comment fonctionne le TBI, faut vraiment pas se gêner pour demander aux gens autour parce que ça fait de vous une personne soucieuse de bien faire les choses. C'est vraiment pas mal vu de demander de l'aide, puis ça fait en sorte que peut-être ils vont avoir envie de vous rappeler parce qu'ils voient que vous êtes une personne qui est vraiment à son affaire. Donc gênez-vous vraiment pas pour demander de l'aide aux personnes qui travaillent dans l'école avec vous. Si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur la suppléance, vous irez voir dans la barre d'informations, je vais mettre le lien de
la playlist sur ce sujet-là. Sinon, ma dernière vidéo de suppléance va être juste ici en fiche. Je parle des attentes qu'ont les profs envers vous quand vous allez les remplacer dans leur classe. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être au courant chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à mes réseaux sociaux et sur ce, on se voit une prochaine fois. Bye!